Bonjour. Incontestablement, c'est un tribun. Son timbre de voix porte au loin. Jean-Luc Mélenchon parle fort, très fort. Il aime le parler dur et cru, et il le fait savoir. Qui en douterait? Il aime aussi les joutes oratoires. Il a le verbe haut en couleur. Il plaît à la troupe, celles et ceux qui rêvent encore d'international et de lutte des classes. Et lorsqu'il s'agit d'engueuler, de tenser, de secouer, il en connaît un rayon. Et il sait aussi se lâcher devant des journalistes médusés et quelquefois apeurés. Le ton est alors sec, cassant, méprisant. C'est ainsi qu'il fonctionne, l'ancien trotskiste version lambertiste qu'il fut dans sa jeunesse. Il y a des choses, des modes de fonctionnement, des attitudes qui ne s'oublient pas. Son répertoire est grand, donc. Mais à vouloir trop en faire, on ne se fait pas que des amis. Peu lui importe en vérité. Il veut se démarquer, tel est le but, et se faire remarquer par tous les tons et par tous les temps de notre belle langue, fût-ce en mal, ou que l'on en dise forcément du mal. Il en restera toujours quelque chose, doit-il se dire. Tel est le calcul médiatique, politique et cynique de Jean-Luc Mélenchon, car il est loin d'être idiot. C'est un homme cultivé, ancien professeur de français. Il sait donc utiliser, et à bon escient, les mots, les formules magiques et agressives. Il sait que certaines expressions peuvent blesser et susciter une vive politique, mais il lui faut faire mouche. C'est ainsi probablement qu'il fonctionne et prépare de grandes sorties médiatiques. Pointer du doigt des adversaires, avant tout la finance internationale, et faire mal, faire mouche, faire front, car tel est l'ennemi de l'ami d'Hugo Chavez et de Fidel Castro ou de la Chine communiste. L'ennemi, pour lui, c'est la finance internationale, les États-Unis et Israël. Et Mélenchon pollue notre vie politique depuis tant d'années. Il en est une autre qui pollue aussi notre vie politique. Se prend-elle pour Jeanne d'Arc, cette blonde, jolie et vaillante? Il ne lui manque plus que l'épée et le cheval pour aller brouter hors de France, non l'anglais, mais l'étranger. Taillot, Taillot! Il faut dire qu'elle a été à forte école, biberonnée très tôt par son grand-père le facho, jusqu'à poser sur l'une de ses affiches électorales. La voici donc qui vient renouer avec la tradition de sa famille politique. Abandonnée par Marine Le Pen à la suite de déboires familiaux, la figure de la pucelle est récupérée par Myron Maréchal. Et la voilà qui vient faire son petit pèlerinage du 1er mai, non à Paris, mais devant la statue de... Non, pardon, pas devant la statue de Jeanne d'Arc à Paris, mais à Domrémy, dans les Vosges, le village natal de Jeanne d'Arc. Reconquête avec ou sans Éric Zemmour, qui à mon avis ne va pas tarder à s'étriper avec Marron, reste une aberration en politique, un machin revanchard qui hystérise totalement le débat politique. Rappelez-vous, chers auditeurs de RCJ, que pour le polémiste Éric Zemmour, Pétain aurait sauvé des juifs en France en sacrifiant les juifs étrangers. Bah voyons, franchement, avec de tels larrons, on est mal barré. Parce que la politique, ce n'est pas une caricature, c'est quelque chose de sérieux qu'il ne faut pas laisser à quelques clowns désarticulés d'extrême gauche ou d'extrême droite. Non, vous ne pensez pas? Alors, réfléchissez le 9 quand vous allez voter.